Bienvenue, aujourd'hui on va parler de la variole de l'écureuil volant, hein, cette nouvelle problématique de santé à l'international arrive et il va falloir prendre des mesures. Alors pour l'introduction, on va parler du sujet, mais surtout j'ai reçu énormément de messages en me disant Samir, ça serait bien que tu en parles de la variole de l'écureuil volant. Ouais, mais enfin, qu'est-ce que j'en dise de plus, tu vois, mis à part de ce que disent les médias. Non, parce qu'en fait, toute la population, tout le monde explique qu'ils ne se feront pas injecter, que c'est une manipulation, etc. Ok, d'accord. Ah ben, quand les gens ils m'ont dit ça, j'ai dit ok, là je vais en faire une vidéo. Une vidéo sur vous, bande d'hypocrites. Parce que vous allez tous tapiner, comme si c'est passé pour ce que vous savez hein, précédemment. Vous êtes tous allés là-bas pour vous faire piquer, ben là ça va être la même chose. Tu vois, vous allez vous opposer, vous allez dire non, 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 truc, c'est ignoble, et puis au final vous allez tous y aller pour aller boire un café, hein. Oh, il était bon ce café, j'espère. Tu vois. Donc, et j'espère que c'est toutes ces nouvelles maladies. Enfin voilà, je vais pas partir dans le complotisme, mais voilà, en tout cas, moi, sachez que moi, je suis comme avant, hein, il y a rien, hein, je n'ai jamais rien fait, hein, je n'ai jamais rien injecté dans mon corps, et je vous mens pas, c'est plus à vous de vous inquiéter de ce qui pourrait arriver dans les années à venir. Moi, personnellement, je suis confiant sur ma santé. Donc voilà. Avant de démarrer la vidéo, je vous invite à vous abonner, vérifier que vous êtes bel et bien abonné, laisser un commentaire, un like pour le référencement, me rejoindre sur les réseaux sociaux et sur mes chaînes secondaires, c'est très important. Une fois qu'on a dit ça, on va pouvoir démarrer. En effet, il y a ce qu'on appelle la variole du singe acrobatique qui arrive. Hein. C'est fou, hein. C'est-à-dire que l'humanité, elle est là quand même depuis plusieurs millions d'années. Et pourtant, derrière, tu comprends pas, il y a des nouveaux trucs, tu vois. T'as des nouvelles maladies, mais bon, c'est assez particulier. Donc on va regarder ça ensemble. Enfin, on va regarder ça ensemble. On va se marrer. Allez, regardez. Faut pas compter sur un traitement, hein. Il y a pas de traitement qui a prouvé son efficacité. Il y a une molécule dont on essaye d'évaluer l'efficacité, mais on n'en est absolument pas certain, d'autant plus que ce médicament n'a pas empêché d'observer des décès avec le monkeypox clade 2, qui est quand même beaucoup moins grave que le monkeypox clade 1. Donc il ne faut pas compter sur un traitement. Par contre, il y a un vaccin qui empêche Eh les ben formes tiens. graves, ce qui est certainement le plus important, mais qui Ben voyons. Putain, ça tombe bien cette histoire. Encore une fois, faut bien comprendre quelque chose. Quand tu te fais traiter, là je parle dans les relations amoureuses ou autres, ou en amitié, etc. Quand tu te fais traiter comme une grosse demeure et que tu ne dis rien, eh ben les gens vont continuer. Quand quelqu'un t'arnaque, tant que tu n'opposeras aucune résistance, il va continuer à t'arnaquer. Quand tu donnes ta chance à un homme qui te bip, qui te vilipende à longueur de journée, ou tu donnes ta chance à une femme qui ne te respecte pas, etc., pourquoi cette personne s'abstiendrait de le faire de nouveau? Et là, vous avez tapiné pour ce système-là, bah vous allez en déguster tout le temps. Hein. Là, ça va être la variole de l'écureuil volant, la variole du panda congolais. Mais il n'y a pas de panda au Congo. Détail, tu vois, détail. diminue le nombre d'infections, mais qui ne les empêche pas. Donc, il n'empêchera pas le virus de circuler dans les communautés à risque. Il faut quand même insister sur le fait que c'est le monkeypox clade 2 actuellement, le monkeypox clade 1, en tout cas dans son variant B. Ah, ça me fait rire. Ah, c'est bon, ça en est reparti. Attendez 2 secondes. Je découvre en même temps que vous, hein, je vous mens pas. Quand cette information est tombée, moi je suis juste militant du ne m'imposez rien. Alors que vous m'obligez pas à faire telle ou telle chose. Après que tu me prives d'aller... Enfin les mecs, t'avais le droit d'aller au café debout mais pas assis. Enfin je sais pas, tu vois, c'était vraiment, ils se moquaient de vous, tu vois. Donc... Et moi après, le fait que les gens le fassent, qu'ils en assument les conséquences, hein. Moi, j'en vois beaucoup qui... Samir, pourquoi t'invites pas des gens qui ont eu des conséquences de leurs actes? Ah, bah, qui se démerdent, m'en balèque, tu vois. Moi, je suis pas un dissident, hein. Ça, c'est bon pour les dissidents. Allez, je te donne le micro. Je regrette ce que j'ai fait. Ah, bah, démerde-toi. Toi, tu l'as fait, t'assumes. International concern. Pourquoi l'Organisation mondiale de la santé a-t-elle déclenché son plus haut niveau d'alerte mondiale
Oui, bon, alors, c'est aussi peut-être un petit peu pour détourner l'attention parce que le monde est en train de partir en cacahuète en ce moment, hein. Ils sont en train de flipper, la Russie, l'Iran qui veut tomber sur Israël réellement cette fois-ci. Et c'est pour ça que là, ils veulent absolument la paix. Parce qu'ils voient que là, c'est plus du rigolage, hein. Bon, on va lire l'article parce que ça sera un peu plus précis que ces petites vidéos là de la musique ou qui essaient de faire peur. C'est au tour de l'Organisation mondiale de la santé de tirer la sonnette d'alarme. Elle a déclenché ce mercredi son plus haut niveau d'alerte sanitaire au niveau international face à la résurgence des cas de singes de l'écureuil en Afrique. Aujourd'hui, le comité d'urgence de santé publique de portée internationale, j'ai accepté cet avis. A déclaré lors d'une conférence de presse le directeur général de l'OMS, le docteur Tedros Adhanom, bon bref, voilà, impossible à lire. C'est une situation qui devrait tous nous préoccuper, a-t-il dit. En premier lieu, ça devrait préoccuper les Gazaouis, hein, parce que si les Palestiniens pouvaient un peu... Moi, déjà, faut dénoncer quand même, c'est une population, les Palestiniens sont un petit peu... voilà, ils sont un peu têtus. Hein. Moi, je vous jure, hein, moi j'y étais en ce moment... J'ai dit aux Gazaouis, la variole du singe, vous êtes au courant? Vous comptez vous faire vacciner? Et puis il y a un petit, j'ai envie de... Oh, j'ai envie de... Il m'a dit, de l'eau. Quoi de l'eau? Oh, je sais pas, oh, pense variole de l'écureuil. De l'eau, oh, s'il vous plaît, on vient de me... J'ai plus de bras, s'il vous plaît, un calmant. Pathétique, tu vois. Incroyable. C'est ça, ils se plaignent alors qu'il y a des choses plus graves que leur petit quotidien. Bref. Seul le chef de l'OMS peut lancer l'urgence de santé publique de portée internationale. Sur les conseils d'un comité d'experts, les 15 membres de ce comité ayant participé à la réunion ont tous estimé que les critères étaient réunis pour déclarer une urgence de santé publique internationale. C'est ce qu'a affirmé au journaliste le président du groupe d'experts. Un virus beaucoup plus dangereux et contagieux surtout. L'OMS avait déjà pris une telle décision en 2022 lorsque une épidémie du même type, mais de classe 2B, s'était étendue à travers le monde. Mais l'épidémie actuelle, partie de la République démocratique du Congo, est pour l'heure circonscrite en Afrique et ses spécificités, en premier lieu un virus plus contagieux et dangereux. Elle est provoquée par le clade 1 et par une variante encore plus dangereuse. Bon bref, ils essayent de t'embrouiller pour dire que c'est compliqué. Son taux de mortalité est estimé à 3,6%. Le monkeypox est une maladie virale qui se propage de l'animal à l'homme, mais qui se transmet aussi par contact physique étroit avec une personne infectée par le virus. Le clade 1B fait apparaître des éruptions cutanées sur tout le corps, quand les précédentes souches étaient caractérisées par des éruptions et des lésions localisées sur la bouche, le visage et les parties génitales. Oh là 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 là, ça fait peur. Hein. Oh. Alors je peux te dire que là, il y en a, ils vont y aller tout de suite se faire piquer. Mardi, l'agence de santé de l'Union africaine a déclaré de son côté une urgence de santé publique. Son plus haut niveau d'alerte face à l'épidémie croissante sur le continent, lançant un appel clair à l'action pour enrayer sa propagation. Alors, je fais une petite aparté pour vous expliquer que ce qui a permis de lutter... Attendez. Ce qui a permis de lutter contre la majeure partie des épidémies dans le monde, excusez-moi pour la caméra qui bug un petit peu, c'est la santé, c'est l'hygiène, c'est vraiment l'hygiène, la nourriture. C'est-à-dire que du moment où tu manges, en fait, déjà que tu as un système immunitaire qui fait le travail, les gars. Il fait le travail, le système immunitaire, etc. Et beaucoup de tes problèmes de santé, c'est juste parce que tu ne donnes pas tous les éléments en jeu sur ton corps. Il y a l'alimentation de base, que certains pays n'ont pas. Et ça crée des maladies. Ensuite, une fois qu'il y a ça, il faut ne pas être en carence de vitamines et minéraux. Tu peux manger bio toute ta vie et être en carence. Il faut bien comprendre la différence. Bio, c'est juste qu'il n'y a pas de produits chimiques toxiques. Mais ça ne veut pas dire que la terre, elle est riche en nutriments. C'est deux choses totalement différentes. Hein. Pour ceux qui me disent « Ah, Samir, je mange bio et j'ai... » Oui, mais la terre, est-ce qu'elle était remplie de gorgées de nutriments? Non. Et ben voilà. Et toutes ces choses-là, quelqu'un qui s'alimente bien, déjà, il a un système immunitaire très fort. Et voilà. Donc déjà, c'est la première chose à faire, c'est augmenter le niveau social de ces pays-là.
Je rappelle que dans ces régions-là, ce sont des régions en guerre, car il y a des ressources sous la terre, et ceux qui gèrent les mines au Congo, au Rwanda et dans certains pays, alors c'est un hasard, n'allez pas me dire ils viennent tous d'Amisraël, c'est un total hasard. Alors bien évidemment que vous avez ici l'Algérie qui appelle au développement de l'Afrique, qui appelle les Congolais, les Rwandais, les Maliens, etc. à arrêter de se vilipender et de vivre en paix, et de faire la paix et de pouvoir se développer économiquement, mais bon, c'est quand même mieux une bonne petite guerre, quoi, t'as vu? Parce que l'autre, il pense pas comme moi, ou l'autre, il y a ici, on s'est embrouillé. Oui, d'accord. Moi, ce que je vous propose, c'est que vous vous améliorez au niveau de la santé économique, et après, vous pouvez vous péter la gueule. Mais améliorez-vous quand même. Et arrêtez de vous faire voler votre argent, tu vois, quand même. C'est bon. C'est... Enfin, bref. Au total, 38 465 cas de cette maladie, anciennement connue sous le nom de variole de l'écureuil du singe, ont été recensés dans 16 pays africains depuis janvier 2022. Pour 1400 décès. What the fuck? Quoi? C'est tout? C'est tout? Alors, il faut savoir un truc. Je sais parce que moi, on m'a piqué 2 fois par jour quand j'ai eu mon accident de voiture et que j'étais bloqué, je pouvais plus bouger ma jambe, mais vraiment du tout. Ils étaient obligés de me piquer 2 fois par jour pour pas qu'il y ait de... comment on appelle ça? De caillots de sang qui se forment. Et en fait, il faut savoir que le simple fait... Parfois, en fait, ça met parfois 5 ans, 10 ans à se faire. Vous avez un caillot de sang qui se forme dans les jambes. Et dans les mollets, etc. Bref, et qui se bloque. Et au bout d'un certain temps, tu ne sais pas quand, tout va bien. C'est-à-dire que c'est pas... Parfois, tu as des jambes lourdes, tu as mal aux jambes, etc. Parfois, tu ne ressens rien. Et il se déplace, il va sur le cœur ou il va sur les poumons et c'est fini. Tu perds la vie. Le traitement, il coûte à peu près 5 €. C'est-à-dire que tu prends des médicaments qui vont fluidifier le sang et au bout d'un moment, le caillot, en fait, il va se dissoudre. Il va se dissoudre. C'est tout. Et s'il est vraiment trop dur, eh ben une petite opération rapide, tu vois, on le pète. Parfois même, il n'y a même pas besoin d'opération, on t'envoie des ondes. Vous allez me dire, Samir, pourquoi tu parles de ça? On est en train de te parler de la variole. Attends, Billy, tu vas voir, t'inquiète pas, tu vois. Ne me fais pas tout de suite des commentaires pour me tomber dessus. Donc c'est simple, on est d'accord que c'est très simple. Il faut juste le savoir. Il y a à peu près 5 000 à 10 000... Non, 10 000 à... Attendez, je vais vérifier. Alors, je me disais bien... c'est entre 10 000 et 50 000 décès en France de ça. C'est-à-dire que toi, demain, tu es ministre de la Santé et tu dis je vais sauver 10 000 à 50 000 Français par an. Juste en obligeant, une fois tous les 5 ans, les Français à aller faire une échographie veineuse. Ça prend 5 minutes. Je l'ai faite, moi. Ça prend 5 minutes. Le mec, il vient. Bon, il te met de la vaseline un peu partout. Et pas dans le bout là, hein, mais il t'en met partout sur les jambes. Il regarde tes veines. T'as rien, salut, bye bye. T'as quelque chose, tiens, tu prends ce médicament-là. C'est rapide et salut, au revoir. Tu sauves 10 000 à 50 000 Français par an. Pourquoi on n'en parle pas? Je vous pose la question. Réfléchissez, s'il vous plaît. Pourquoi on n'en parle pas? Réfléchissez. Et pourquoi on en fait tout un pataquès de ça? De 1400 décès. S'il vous plaît, réfléchissez. Hein, réfléchissez. Avec une augmentation de 160% des cas en 2024, comparé à l'année précédente, selon des données publiques la semaine dernière par l'Agence de santé africaine. Nous faisons face à plusieurs épidémies. L'OMS s'engage dans les jours et les semaines à venir à coordonner la riposte mondiale, en collaborant étroitement avec chacun des pays touchés et en tirant parti de sa présence sur le terrain, afin de prévenir la transmission et de traiter les personnes infectées et de sauver des vies, a affirmé Dr Tetris aux journalistes. À l'ouverture de la réunion, il avait prévenu « Nous faisons face à plusieurs épidémies avec différents clades dans différents pays, avec différents modes de transmission et différents niveaux de risque. » Au cours du mois dernier, environ 90 cas, bon bref, allez, bon, tu vois, bref. C'est bizarre, hein. Rwanda, Congo, tu sais, c'est bizarre ces pays, hein. Les Congolais, les Rwandais, vous avez pas l'impression que c'est un peu lié au niveau social, au fait que c'est un petit peu lié à la guerre, un petit peu lié... Non? Vous comprenez maintenant pourquoi un certain pays, que certains tombent dessus, qui appellent à la paix et au développement, pourquoi on lui tombe dessus?
Regardez ce qui se passe à Gaza. Vous avez vu les maladies qui n'existaient plus depuis 1000 ans qui apparaissent. Pourquoi, à votre avis? Pourquoi Gaza, ça apparaît? Hein? Maintenant? Hein? Réfléchissez pourquoi ça apparaît au Congo, au Rwanda, ces maladies. Réfléchissez. Donc, comprenez-le bien que la paix ne veut pas dire que tu ne te fais marcher dessus, que tu oublies les tensions qu'il y a entre eux. Juste développez-vous. Développez-vous. Il est hors de question que ça soit des étrangers qui prennent vos richesses. Tu vois, et qui en profitent en essayant de mettre des tensions entre des ethnies qu'il y a au Congo, au Rwanda, ou ceci ou cela, etc. Voilà, je précise. Et je rappelle aussi que malheureusement, comme dans le problème de la santé, et c'est que beaucoup ne s'en rendent pas compte, c'est que c'est une industrie. Et qu'une industrie, elle a besoin d'engranger de l'argent, et c'est un business. Et c'est pourquoi il faut qu'il soit cadré. Moi, une de mes mesures phares si j'étais président, ça serait de décorréler le système de santé avec l'industrie. Parce que la santé, ça ne doit pas être un business. Et la problématique, c'est que si demain, par exemple, demain je trouve un remède contre toutes les maladies, vous ne savez pas le danger que ça représenterait pour l'économie. Tous les médecins au chômage, tous les pharmaciens au chômage, toutes les infirmières au chômage, tous les hôpitaux, là, ceux qui travaillent au chômage, tous les industriels de la pharmacie au chômage, et c'est toute une économie. Et ensuite de ça, les gens, comme ils n'ont plus de trucs, ils vont vivre beaucoup plus longtemps, donc problématique avec les retraites, avec la surpopulation. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut bien comprendre que c'est plus complexe que ça. Ce qui me fait rire, c'est quoi? C'est que on reprend les mêmes et on redémarre. Regardez, il y a Carrie de Lacombe. Pour ceux qui nous regardent de l'étranger, c'était nos têtes d'affiche hein, pendant la période sombre du pass sanitaire, etc., qui nous expliquait que ça allait être une catastrophe et ainsi de suite. Donc, donc on reprend les mêmes et on relance le disque. Maladie qui inquiète parce que elle est sortie d'Afrique alors que pendant de nombreuses années, hein, ça fait plusieurs dizaines d'années que cette maladie existe en Afrique et en 2022, comme vous l'aviez dit, cette maladie s'est propagée ailleurs qu'en Afrique et d'ailleurs dans le monde entier, donc en Europe en particulier. Et les premiers signes, c'est surtout de la fièvre et puis ensuite une éruption cutanée. Ce qu'il faut savoir que le Mpox est très proche du virus de la variole. Alors, pas du tout aussi grave que la variole, mais malgré tout, une certaine gravité, puisque la mortalité n'est pas négligeable. Hein. Par exemple, on pense qu'avec le clade actuel dont vous avez parlé, la mortalité peut monter de 5 à 10%, plutôt la létalité, le nombre de morts parmi les personnes atteintes. Et donc, elle se manifeste surtout par une éruption cutanée qui peut être plus ou moins importante, ainsi qu'une atteinte des muqueuses. Et c'est une maladie qui peut être très, très douloureuse et donc ça représente Moi, écoutez, bon, on les a sortis du placard, allez, vas-y, redémarre. Tu vois, on les a tourné la petite manivelle derrière. Mais moi, encore une fois, je le répète, c'est que je vais voir beaucoup de gens dénoncer, etc. Et là, les Martiniquais, les Guadeloupéens, les Français des îles, tu vois, oh, ils sont là. Et pendant ce temps, les Français de métropole, jamais, on se laissera jamais dominer, c'est de la truc, c'est machin, etc. On se laissera pas faire. Bon, à partir de demain, celui qui fait pas ça, il pourra plus aller au café. File d'attente, piquez-moi 14 mois. Mais c'est rien le café, tu peux boire un peu du thé. Non. Par contre, à l'île de la Réunion, en Martinique, ils sont là comme ça. Ça serait bien de vous piquer. Allez, dégage de là avant que je te mette ta tête au carré. Ok, voilà, tranquille. Voilà. Je rappelle que là-bas, 80% des gens ne se sont pas fait bip, alors qu'en France, la majeure partie se sont fait bip. Donc, comprenez-le bien. C'est rien. Là, vous parlez de la variole du singe, mais moi, j'en suis déjà à la variole de l'écureuil volant. Hein. Je vous le dis tout de suite, les gars. Attention, vous allez voir. Donc, on va en reparler pour faire quoi? On va en reparler pour faire quoi? Je vais vous faire 14 vidéos pour vous expliquer la même chose que j'avais fait à l'époque et qui n'avait servi à pas grand-chose? Non, je m'en passerai bien. Je vais laisser les dissidents s'en occuper. C'était les news de Samir, j'espère que ça vous a plu.
J'aime bien parce que parfois en commentaire, tu sais, je pose des questions, comment on appelle ça? On appelle ça rhétorique. Je suis fou ou quoi? C'est rhétorique, c'est pas, je suis pas, c'est pour appuyer un propos, tu vois. Mais t'as des gens, oui, oui, t'es fou. Non, mais en fait, le mec il pense que je doute. Concernant le fait, tu sais, quand tu prends des histoires un peu idiotes comme ce qui se passe là, le mec qui l'ont libéré pour aller, il y a un mec qu'ils ont, alors dans une précédente vidéo, ils ont libéré pour qu'il aille faire du karting ou faire des heures de conduite alors que le mec il est en tôle et le mec on l'appelle le roi de l'évasion. Donc c'est un peu problématique, tu vois. Et t'as des gens qui sont là, et moi je dis, mais en fait c'est moi qui est faux ou quoi là, qui trouve ça étrange ou ouais, c'est toi. En fait le mec il pense te nuire en disant ça. Mais mec, je suis ferme sur mes pensées et mes croyances, hein, t'inquiète pas, hein, toi, c'est pas... Reste à ta place, hein, tu seras gentil. Merci.